Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 17 mai 2018. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 17 mai et vous le voyez, alors les marchés sont stables au moment où je vous parle, donc l'ensemble des indices européens évoluent en territoire positif. Nous notons toutefois que les futurs américains évoluent de leur côté en territoire négatif et que la volatilité, le contrat volatilité future, la volatilité à terme, évolue en territoire positif. Alors, on a des marchés qui restent, il faut le dire, perturbé par la hausse des rendements obligataires aux États-Unis, par la hausse des rendements obligataires en zone euro. Alors, pour l'instant, oui, il y a une tendance qui se dégage. On a pris hier connaissance des résultats du groupe Macy's, donc dans le secteur de la distribution. Résultats bien évidemment très positifs. On a une toile de fond qui reste quand même fragile, parce que l'Italie, vous le savez, est au cœur des préoccupations. Il se murmure qu'un accord serait dans le pipe, donc ou plutôt dans les tuyaux, je devrais dire. Donc pour l'instant, on en est là. On a un euro-dollar qui repasse au-dessus du niveau des 1,18. Donc ça, c'est, on va dire, positif pour l'heure. Donc le dollar perd un peu de terrain, ça permet de respirer un peu de nouveau, mais quand on regarde un peu le niveau du 10 ans américain, on voit qu'il évolue clairement désormais au-dessus du seuil des 3,10%, donc pour être précis à 3,11%, donc pour faire simple, disons qu'il évolue à 311 points de base désormais. Donc évidemment c'est un niveau qui est tout à fait significatif. On n'est plus qu'à 10 points de base, 12 points de base pardon, du rendement du 30 ans américain. Donc c'est vous dire que la courbe des taux aux États-Unis est véritablement en train de s'aplatir et ça c'est quand même très 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 problématique. Pour aujourd'hui, du côté du calendrier économique, alors vous le voyez, on aura l'indice d'activité manufacturière dans la région de Philadelphie pour le mois de mai, donc ça c'est évidemment une statistique qui va nous intéresser. On aura aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage, statistique bien évidemment qui sera très intéressante. Bon, sinon, effectivement, mis à part quelques discours, on n'aura rien de bien transcendant aujourd'hui dans le calendrier économique. Donc, on aura, je pense, une séance assez technique et certainement drivée par les thématiques que je viens d'évoquer. Voilà, donc on commence tout de suite l'analyse avec la paire euro-dollar. Et vous le voyez, je le disais à l'instant, la paire euro-dollar retrouve des couleurs. On évolue désormais au-dessus du seuil des 1,18 dollars pour un euro. Bon, alors on s'est fait peur hier, et pour cause, quand on a un 30 ans américain qui retrouve des couleurs, un 10 ans américain pardon, qui retrouve des couleurs, on se pose pas beaucoup de questions, on achète du dollar. Bon, maintenant ce matin, qu'est-ce qui explique la remontée de l'euro? C'est surtout la remontée des rendements obligataires en Allemagne et en France. Au moment où je vous parle, le rendement du 10 ans allemand évolue autour de 62 points, autour de 62 points de base, oui. Donc 0,6%, 0,63% de rendement. Même son de cloche pour le 10 ans français, 87 points de base, 0,8 ou 0,9% de rendement sur le 10 ans français. Donc c'est bien évidemment ce qui soutient l'euro. Dans un tel contexte, on pense que les prix, la paire euro-dollar pourrait rallier le niveau des 1,1840. Si on arrive à s'affranchir de ce seuil, ça pourrait devenir intéressant pour les haussiers, puisque là, on aurait tous les catalyseurs pour aller chercher le seuil des 1,1850 à 1,1875. Parlons du DAX 30, le DAX 30 qui a ouvert en gap baissier. Alors, on pourrait se dire que comme ça, c'est inquiétant. Bon, alors évidemment, rien de bien transcendant une fois de plus. Je maintiens ma frontière technique sur le niveau des 12 970. Donc tant qu'on est au-dessus, la toile de fond sera acheteuse. Par contre, si on repasse en dessous, ça deviendra vendeur. Et on ira sans doute chercher dans un premier temps le niveau des 12 950, 12 900 dans un deuxième temps. Et au final, pour allier tout ça, pour allier au final le niveau des 12 866 points. Alors je maintiens effectivement, je faisais le checking ce matin des niveaux de liquidité et donc je maintiens mon niveau, ma frontière technique à 12 970 parce que c'est vraiment le niveau de prix pour lequel il y a le plus de liquidité tout simplement. On reviendra sur tous ces points aujourd'hui à 15h15 au cours de notre séance de live trading. Donc effectivement pour le moment je conserve un biais acheteur sur le DAX 30 et je pense qu'on va
qu'on va sans doute combler le gap baissier formé ce matin à l'ouverture des cotations. Si on regarde rapidement le DAX en D1, eh bien là on voit que le DAX évolue clairement en tendance haussière. On est porté par les moyennes mobiles à 150 et cette période. Donc maintenant, ce qui est quand même assez inquiétant, c'est que les prix consolident juste en dessous de cette grosse résistance à 13 128, la fourchette 13 128, 13 306. Alors oui, je sais, c'est une fourchette de prix qui est tout à fait significative, mais c'est un niveau de résistance, c'est une zone de résistance très large, mais très importante, surtout pour les marchés. Donc on sait désormais sur le DAX 30 que si on casse le niveau de la EMA 7 en D1, eh bien nous pourrions effectivement, ça pourrait se payer cher, hein, ça pourrait se payer très cher, dans le sens où nous pourrions revoir carrément le niveau des 12 750, je n'ai pas peur de le dire, et pourquoi pas même retrouver le gap baissier, le gap haussier, hein, le gap haussier formé au mois d'avril sur la fourchette des 12 620, 12 580. Donc je tiens quand même à rappeler que, ce gap n'est toujours pas comblé, hein. Donc prudence et mère de sûreté sur le DAX, hein, on a des taux qui remontent, à court terme c'est haussier, à moyen terme ça l'est moins. Voilà, on regarde maintenant le gold qui, sans grande surprise, a perdu beaucoup de terrain. Donc on fera une analyse un peu plus approfondie de cet actif aujourd'hui à 15h15 au cours de notre séance de live trading. Donc pour l'heure, effectivement, on a réussi à préserver le seuil des 1287 $ l'once. Alors c'est très problématique parce que si on casse ce niveau de prix, eh bien ça invalidera littéralement le triangle ascendant de long terme sur le gold. Alors pour l'instant, j'ai regardé, il est pas tout à fait invalidé, mais attention, il pourrait rapidement le devenir sous le seuil des 1285 $ l'once à peu près. Et si on casse ce niveau, évidemment on ira sans doute chercher le niveau des 1270 $ l'once. Maintenant, si on arrive à préserver ce niveau de support, et bien là on ira sûrement, et d'ailleurs même très probablement, chercher le niveau des 1295 à 1300 $ l'once. Et là vous savez ce que ça veut dire, hein, si les cotations retrouvent le niveau des 1300, et bien ça ouvrira la porte au niveau des 1365 $ l'once. Sur le contrat WTI, donc on a assisté hier à la publication des stocks hebdomadaires de pétrole, donc on voit que ça n'a pas eu beaucoup d'impact, hein, sur cet actif, les cours ont quand même retrouvé des couleurs, on évolue toujours sous le seuil des 71,81 $ le baril. J'ai un léger biais vendeur pour aujourd'hui sur le contrat WTI et je viserai pourquoi pas le niveau des 71,3 $ le baril. Sur l'indice S&P 500, alors vous le savez, hein, on a un indice qui, bien qu'il soit pénalisé par son niveau de rendement, eh bien, on a quand même des rachats d'actions qui sont tout à fait significatifs, je le disais déjà lundi, 650 milliards de dollars de rachats d'actions pour 2018, hein, c'est un record historique. Le dernier record en date de 2007, 589 milliards de dollars. Donc pour l'instant, effectivement, c'est quand même baissier, hein, sur l'indice S&P 500, on évolue sous la moyenne mobile à 21 périodes. Tant qu'on est au-dessus des 2716, tout va bien. Par contre, si on casse ce niveau de prix, ce sera target 2700 points. Et en dessous, ce sera carrément le niveau des 2680 points. Mais nous n'y sommes, on n'y est pas encore, hein, on n'y est clairement pas. Donc il n'y a pas péril dans la demeure. Nous terminons avec le Bitcoin, qui évoluait à l'intérieur d'un canal ascendant. La toile de fond est baissière car les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Vous le savez, les canaux ascendants sont dans 8 cas sur 10 cassés par le bas. Et c'est effectif désormais puisque les prix évoluent sous ce canal ascendant. Si on arrive à le réintégrer, tant mieux, on ira sans doute chercher le niveau des 8372 et pourquoi pas même le niveau des 8500 par la suite. En revanche, si on n'arrive pas à le réintégrer, eh bien là ce sera clairement le niveau des 8000 $ pour un Bitcoin qui sera en ligne de mire. Alors je lis des articles en ce moment sur le Bitcoin qui se contredisent tous les uns les autres. Certains voient le Bitcoin à 50 000 $, d'autres le voient à 3000 $. Donc on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Je pense que sur le Bitcoin il faut vraiment y aller à tâtons. C'est très compliqué de se projeter sur le long terme sur cet actif. Donc
pour l'heure, j'aurai un biais vendeur en direction des 8000 dollars pour un Bitcoin. Toutefois, si on arrive à réintégrer le canal ascendant que j'ai tracé sur ce graphique, et bien là, je pense qu'on aura tous les catalyseurs pour aller chercher dans un premier temps le niveau des 8370 et par la suite le niveau des 8500 dollars pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Alors avant ça, on a bien évidemment rendez-vous ensemble à 12h30 pour un webinaire. Alors pour s'inscrire, c'est très facile. Vous allez sur le site d'xtb.com/fr dans l'onglet formation. Voilà, formation en ligne. Et une fois qu'on y est, eh bien c'est facile de s'inscrire. Hein. Il suffit de cliquer ici, de remplir les champs. Et ensuite, effectivement, vous pourrez assister au webinaire qui aura lieu ce jeudi 17 mai à 12h30, pardon, ce jeudi 17 mai à 12h30. Le prochain aura lieu le jeudi 24 mai à 12h30 aussi. Donc, webinaire, hein, les deux webinaires à venir sont quand même très importants. Donc, celui du jour portera sur le price action et celui du 24 mai sur des outils pour optimiser le trading et surtout la gestion du risque parce qu'on a beaucoup de demandes à ce sujet-là. Donc, je vous invite bien évidemment à participer à ces webinaires. D'autres webinaires sont bien sûr à venir hein, sur le mois de mai et le mois de juin. On se quitte sur cette note et on se retrouve aujourd'hui à 15h15. Merci à vous et à tout à l'heure.